Salam alaikum mes élèves. Aujourd'hui, je vais donner des idées concernant la correction des exercices que j'ai donnés l'autre fois. Alors, il y a des élèves qui ont répondu des excellentes réponses, alors bien des réponses très précises et qui ont évolué. Alors, les gens qui ont répondu, ils ont donné un coup de pouce pour continuer. Alors j'attends les autres élèves hein, de m'envoyer leur réponse. Alors soit correcte, soit incorrecte. Alors ici on est en train de apprendre, bien accumuler des techniques qui nous va permettre de suivre notre cursus éducatif et accumuler des prérequis pour le bac Inch'Allah. Alors, l'exercice 1 que j'ai donné, c'est un exercice qui fait partie des phénomènes qu'on a déjà vu, la partie des déséquilibres des écosystèmes. Alors, ces déséquilibres, vous avez discuté ces effets, puis ces phénomènes issus de ce déséquilibre des écosystèmes sous forme des exposés. Alors, vous avez fait des exposés, des efforts très bien. Alors, vous avez bien travaillé les exposés. Hein. Alors, le phénomène qu'on va discuter avec les exercices, alors, je vais commencer par la lecture de l'exercice et après, on va essayer de un peu résoudre cet exercice ou bien chercher le phénomène dont il parle. Alors, la courbe indique qu'à l'heure actuelle, les mécanismes d'absorption de CO2 atmosphérique par le milieu naturel sont insuffisants pour compenser l'excès de CO2 libéré dans l'atmosphère par les activités humaines. Avant que vous sachiez que les activités humaines, surtout les activités industrielles, ce sont des activités qui engendrent un taux très élevé de CO2 dans l'atmosphère, dans l'air, ce qui va augmenter qu'on va faire, ce qui va donner des effets, des impacts au niveau de ce milieu, c'est-à-dire l'air. Alors, cet impact, il va engendrer des phénomènes qu'on va discuter après. Alors, cette augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère est à l'origine d'un accroissement de l'effet de serre avec, par conséquence, un réchauffement du climat, un réchauffement climatique global. Alors, l'augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 et les températures moyennes est représentée dans la figure suivante. Alors, premièrement, analyser l'évolution actuelle du taux de CO2 atmosphérique. Alors, j'ai des années, la plaque des abscisses, les années de 1960 jusqu'à 2005 à 2010. Alors, ici, on a des fluctuations au niveau des CO2 et aussi de la température. On a ici l'axe de la concentration de CO2 et ici l'axe de la température en degrés Celsius. Alors en général, qu'est-ce qu'on observe pour ce type de graphe, comme j'ai dit l'autre fois, quand on va analyser ce document, alors on va faire une description. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'au cours des années, de 1960 jusqu'à 2010, le taux de CO2 augmente en parallèle. Qu'est-ce qui arrive? Malgré cette fluctuation, en parallèle, la température moyenne augmente, mondiale augmente. Ça y est, tout simplement. Alors, de l'année 1960 jusqu'à 1910, alors je vais encadrer l'étude, on observe alors la variation des deux variables, c'est-à-dire le CO2 et la température. Alors on observe que le taux de CO2 augmente, en parallèle, la température augmente au cours de ces années. Alors, expliquer cette évolution, alors le CO2, lorsque le CO2 monte, alors c'est l'explication, elle est basée sur vos connaissances. Elle n'est pas basée sur le document. Alors, comme
vous savez que le CO2, c'est un gaz qui augmente, qui amplifie l'effet de serre, ce qui fait que la température augmente. Alors, comme vous savez que dans le cas de l'effet de serre, dans le cas de l'effet de serre, on a étudié l'effet de serre au niveau de la pollution de l'air. Donc, on a la pollution de l'air. La pollution de l'air, elle est issue d'un phénomène d'effet de serre. Alors, lorsque le soleil émet des rayons, les rayons sont absorbés par la Terre, tous les rayons. Alors, 50% de ces rayons sont absorbés par la Terre et 20% est absorbé par les gaz qui se trouvent au niveau de l'atmosphère et 30% sont renvoyés vers l'espace. Alors, les rayons absorbés vont être, la nuit, vont être libérés sous forme de rayons infrarouges. Alors, ces rayons infrarouges, lorsque l'atmosphère est riche en gaz, ces rayons vont être bloqués dans l'atmosphère, ce qui va donner une chaleur qui va augmenter la température. Et alors, normalement, dans le cas normal, qu'est-ce qui arrive? Alors, ces rayons infrarouges, 5% de ces rayons sont libérés vers l'espace et 95% est retourné vers la Terre, ce qui fait qu'on va avoir une température. Alors, si l'effet de serre n'existait pas, qu'est-ce qui va y arriver? Alors, sans ce phénomène, la température moyenne de la Terre chutera à 18 degrés Celsius. Alors, ça, c'est un document du bac, PC. C'est une partie qui est étudiée au niveau de la dernière unité du programme, dans le chapitre 2, qui est la pollution issue de l'utilisation de la matière organique et l'engrais. C'est-à-dire tous les exposés des taux, la rade, le bac, les غادير le bac PC. Alors, l'exercice ديالنا. Alors, comment on va expliquer ça? Alors, on explique l'augmentation de la température et l'augmentation du CO2. Alors, le CO2, c'est un gaz qui va absorber ces rayons infrarouges, ce qui fait qu'on va avoir une augmentation de la chaleur et ainsi une augmentation de la température dans l'atmosphère, ce qui va donner un changement climatique. Le changement climatique va déterminer l'équilibre des systèmes naturels. Et deuxième exercice, deuxième exercice que j'ai donné ici, c'est un exercice qui est en relation avec la partie du déséquilibre des systèmes, alors l'équilibre des écosystèmes. Alors cet exercice, il traite la pollution de l'eau. Alors là, il traite la pollution de l'air, là, il traite la pollution de l'eau. Alors, les substances organiques rejetées dans un cours d'eau sont dégradées par des bactéries aérobies qui prolifèrent et consomment de l'oxygène aux dépens des autres êtres vivants. On peut déterminer la concentration de l'eau en substances organiques et donc le degré de pollution en mesurant la quantité d'oxygène nécessaire aux bactéries pour dégrader la matière organique. Une eau qui contient des substances organiques est une eau polluée. Alors, comme vous savez que l'eau, c'est une matière minérale. Alors, si on trouve des traces organiques, des matières organiques dans l'eau, alors l'eau, elle est polluée. Alors, ici, on a un cours qui représente, alors j'ai donné des exercices sous forme d'analyse pour cibler la compétence de l'analyse des documents, qui est une compétence très importante à maîtriser pour faciliter votre coursure au niveau du bac. La plupart des questions du bac, Inch'Allah, ils commencent par l'analyse des documents. Avec l'analyse des documents, il
lâcher les points. Hein, il faut maîtriser l'analyse comme ça. Et après, les autres verbes d'action qui jouent la question feedback, ce sont des verbes qui dépendent de la compréhension de l'élève dans le cours. Okay. Alors ça, ce sont des questions de technique hein, pour comment on va traiter les données, des courbes, des tableaux, et ainsi de suite. Alors, maintenant, le courbe qui représente la teneur بالنسبة ديال الماتير أورغانيك في الماء ياك وعندنا هنا الأكسجين et aussi on a هنا la distance ديال من البلاصة ديال فاش درنا لو روجي ديال ديك لا سبستانس أورغانيك وحنا غاديين في داك لو كورون دو يعني المسافة في داك المجرى المائي. Alors عندنا هنا بلاصة فين درنا لو روجي دو قبل لو روجي et après le rejet. Alors هنا maintenant ملي يكون عندك هنا شي حاجة في الحصص ديال الدرس قلنا lorsque on a une condition bien un état bien une intervention في expérience alors il faut toujours نديرو قبل ديك l'intervention et après ديك l'intervention c'est-à-dire on va faire une manière de comparaison. Alors, avant le rejet, ou bien avant le point de rejet, on observe que la matière organique est très faible et la quantité d'oxygène très grande. Alors, on va comparer ici. Alors, lorsqu'on rejette la substance organique, alors la substance organique augmente, on a le rejet. Donc, المواد العضوية درناهم في كبيناهم في الماء. إذا بالضرورة غادي ترتفع الكمية ديال المادة العضوية في الماء. Alors, هذيك المادة العضوية lorsqu'on s'éloigne du point de rejet, qu'est-ce qui va y arriver à la matière organique? La matière organique va dire alors en parallèle, qu'est-ce qui arrive? L'oxygène il augmente. Alors on a une diminution, une chute de l'oxygène, la matière organique elle est d'une manière très grande. Hein. Alors nous sommes ملي كوبينا ديال الماتير اورغانيك في الماء alors ديك الماتير اورغانيك الى ايتي غادي كتنقص كل ما كنبعدو على هذاك بوركوا alors la matière organique كتنقص بحيث ان ديك لا بكتيريا هنا كيهضروا على واحد البكتيري دي بكتيريا ايروبي بكتيريات هوائيه هاد البكتيريات الهوائيه تستعمل الأكسجين من أجل تحليل المادة العضوية. alors ملي كانت المادة العضوية كثيرة كمية الأكسجين نقصت. علاش؟ لأن ديك البكتيريا بدات كتستعمل هي الأكسجين في الماء. الأكسجين مذاب في الماء بدات كتستعملو وبالتالي هذا ما أدى إلى نقصان هذيك الأكسجين في الماء. ومع ذلك بدأت المادة العضوية تختفي تدريجيا في تلك المياه نتيجة المفعول ديال البكتيريات ثم عندما نقصت البكتيريات توقفت عن استهلاك المادة العضوية وبالتالي بدأت l'oxygénation ديالو. Alors l'analyse on va dire avant le rejet, après le rejet. Après le rejet on observe que le taux de matière organique augmente à un taux maximum et en parallèle une diminution de l'oxygène. Après, la matière organique, lorsqu'il diminue, le taux d'oxygène augmente en parallèle jusqu'à arriver à l'état initial. من بعد 5 كيلومتر رجعت la matière رجعت النسب الحالة initiale ديالها. Alors je vous laisse, j'ai donné des idées, je vous laisse pour la rédaction de l'analyse. Chacun de vous va faire une analyse. كاين اللي جاوب مزيانين كاين اللي ما جاوبش مزيان ولكن ماشي مشكل on est en train d'apprendre la technique. Alors qu'est-ce qu'on conclut? On conclut que pour la matière organique, alors la matière organique, comment on va déterminer que l'eau elle est polluée de la matière organique par l'oxygène. C'est-à-dire si le taux d'oxygène dessous de l'eau
très faible, alors ceci indique que la matière organique est très élevée. C'est-à-dire que la bactérie elle est en train d'utiliser cet oxygène. Voyez. Alors pour l'exercice 3, alors l'exercice 3 c'est un exercice qui entre dans la partie de la reproduction sexuelle chez les angiospermes et les gymnospermes, on a déjà fait. Alors les pièces florales servant à la sont insérées sur le réceptacle rattaché au pays. Alors, j'ai oublié de parler de ce qu'on appelle les pédoncules. Alors, la pédoncule, c'est quoi? C'est اللي تكون محطوطة فيه الزهرة هو البيدونكل. Alors, les pièces florales servant à la reproduction sont insérées sur le réceptacle rattaché au pédoncule. La protection, alors, la protection est assurée par les sépales qui forment les calices, les pétales qui forment la corolle. Voyez. Parmi les pièces reproductrices, on distingue les étamines qui sont les organes reproducteurs mâles et les pestils qui représentent l'organe reproducteur femelle. Chaque étamine est constituée d'un filet se terminé par une antenne contenant les grains de pollen. C'est alors le pestil contient une partie renflée ou ce qu'on appelle ovaire, surmontée par un stylet et terminée par un stigmate. L'ovaire contient un ou plusieurs ovules. Ça y est. Alors répondre par vrai ou faux, dans la plupart géovénémsiennes, répondre par vrai ou faux, comme le grain de pollen des angiospermes, les grains de pollen de pin, les oies, une espèce de gymnosperme, contient 2 cellules protéliennes. Oui, oui. Les cellules protéliennes du grain de pollen du gymnosperme forment les ballonnets. Non, c'est les grains de pollen qui forment les ballonnets. Alors, les cônes du pin sont hermaphrodites, c'est-à-dire bisexués. Non, il y en a qui ont des cônes mâles, ou cônes femelles, qui ont un col, je m'en fais juge. Toutes les cellules du grain de pollen du pin sont impliquées dans la reproduction. Toutes les cellules des grains de pollen, non, mais chez toutes les cellules. Chez les cellules qui sont impliquées dans la reproduction, c'est les cellules entérédiennes. Alors, les entérozoïdes du pin sont formés à-dessus d'une mitose d'une cellule spermatogène au cours de la deuxième année. Oui. Chaque microspore d'une gymnosperme subit 2 mitoses pour former un grain de pollen. Oui. L'écaille mâle de la gymnosperme est l'équivalent de l'étamine des angiospermes. Oui. Alors, les angiospermes sont des plantes à fleurs ayant des grains nus. Non, des grains protégés. Chez le focus, c'est un type des algues. Oui. Alors, chez le focus, les sphères sont libérées et fécondées dans l'eau. Non. Oui, le focus, c'est ce qu'on a une reproduction externe, une fécondation externe. Alors, la maturation et le gonflement des sacs, la libération des gamètes qu'on a la reproduction, ce qu'on a la fécondation flot de la mer. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle une fécondation externe. Merci pour les élèves qui ont répondu, essayé de répondre, ont essayé de répondre aux exercices et qui sont intéressés. Et je demande aux autres de s'intéresser pour vous donner un coup de pouce pour continuer.